Dans la placette échantillon permanente, pourquoi pas lors de la délimitation du contour, on la rafraîchit souvent lorsque c'est un remesurage. Profiter du fait qu'on a la chaîne en main, puis on est en train justement de dresser des rayons pour mesurer les distances du périmètre, d'établir tout de suite les microplacettes. Donc à 11,28 m, au nord magnétique, je vais établir ma première microplacette, puis à l'opposé, tout à l'heure quand je vais avoir fait le tour de ma placette, je vais aussi établir la microplacette 2 au sud magnétique. Donc je m'assure que je m'en vais vers le nord magnétique. En même temps, ben, c'est aussi l'axe qui va déterminer notre transect pour l'évaluation des débris ligneux au sol. Donc aussi, on pourrait tout de suite utiliser le fait qu'on l'a déployé, notre chaîne, mais comme on va avoir mis un ruban à la microplacette à la haute extrémité, ça va être facile par la suite de redéployer notre chaîne. Parce qu'en production, on va établir la décomposition de nos débris à la fin finalement de tous nos travaux, parce qu'on peut avoir écrasé au cours de tous nos déplacements, modifier l'apparence du débris. Puis lorsque la vérification éventuellement va passer, ben, ça peut avoir eu un biais, donc on va le faire à la fin. Et, je la reprends pas, mais je vais casser un peu. Bon. 11,28. Peux-tu vérifier si je suis bien au nord? OK. Donc ce que je me fais, c'est que contrairement à un centre, un piquet de centre, ben, je peux utiliser juste une petite branche là. Je me fais un bon point de peinture au sol. Puis je vais en forêt privée, il ne faudrait pas utiliser ce ruban là, il faudrait utiliser un ruban décomposable. Je vais écrire MP1 sur mon ruban. Voilà. Donc la microplacette, je vais utiliser le galon de menuisier pour déterminer le rayon d'1,13 m. J'ai à faire la présence-absence de toutes les espèces commerciales et non commerciales dans la placette permanente numéro 1. Dans la placette permanente numéro 2, je vais seulement retenir les espèces commerciales. Donc il faut connaître bien ces espèces. On suggère de s'assurer, si on délègue le travail à un assistant, un coéquipier qui soit en mesure de les identifier. Souvent le chef d'équipe va assumer ce travail-là. Par exemple ici, je ne suis pas en présence d'un petit frêne, je suis en présence d'une Aralie nudicolis, c'est pas un petit arbre. Donc en plus d'être à l'intérieur de ma placette, il faut que ce que je retienne soit d'au moins 60 cm de hauteur. Ici, j'ai un petit érable à sucre, c'est un petit peu embêtant dans sa structure, mais je peux soulever et puis tenir compte un peu de la forme de ce qui est présent pour m'assurer qu'il y a 60 cm. J'ai au moins de l'érable à sucre. Je vais continuer comme ça avec toutes les espèces. Éventuellement, là, je sens que je vais avoir un érable à épi qui va être conforme aux 60 cm. Ici, c'est le cas. Voilà, je marque au vérificateur. Puis aussi pour moi, de me retrouver ici, il y a plusieurs espèces. Fait que je vais quand même prendre le temps de m'assurer que j'ai pas, je sais pas moi, un érable de Pennsylvanie. Il pourrait y avoir du vil qui a au moins 60. Puis j'ai d'autres énigmes. Espèce de... Qu'est-ce que c'est? Alors on peut avoir des surprises, puis il faut sortir nos outils comme la petite flore. Ça peut être un cerisier ici qui est souvent embêtant. Certains arbres vont pouvoir s'exprimer un petit peu différemment en bas âge dans les feuilles, fait qu'il faut être prudent dans l'identification.